Ok. Bon, allez. Ça va ouvrir dans 5 minutes. Alors, on ouvre sur le SP500 entre deux belles single print. Belle grosse là, qu'on a déjà frappé ce matin. D'ailleurs, on a fait les hauts du jour sur la middle de celle-ci, de cette single print. Il y a l'open aussi qu'il y a. Et on a les SD3, SD4. Donc ça, c'est un beau niveau au nord. Et au sud, c'est encore mieux. C'est aussi bien parce qu'on avait WAP et le bas de cette single ici. Qui sont les bas d'hier, en fait. Vous voyez? Le WAP et bas d'hier. Un gros pic moyen terme, 300 jours, juste à l'orée de la single. Donc en fait, à 74, ici sur le SP, on a un super niveau. Et à 84, 10 points plus haut, on en a aussi un. Donc je pense que on va aller taper l'un ou l'autre, c'est sûr. De toute façon, c'est obligé. À l'ouverture, je vais me contenter d'attendre ça. Hein. Honnêtement, alors qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme niveau en premier? Honnêtement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que après la baisse d'hier, quand même pas mal de trous à combler au nord, et pas mal de stops à aller faire péter au nord. Ils aiment bien, souvent, aller faire un petit contre-pied le lendemain. Ils aiment bien. Le lendemain d'une grosse baisse ou d'une grosse hausse. Au niveau liquidité, juste avant l'ouverture, c'est vraiment juste au-dessus de nos têtes que ça se passe. Grosse liquidité. Ça n'a pas ouvert, mais ils sont déjà venus taper le premier niveau qu'on cherche, qu'on surveille.
Voilà, bon, c'est fait. Donc j'ai shorté cette grosse absorption des achats ici sur le POC, sur la grosse liquidité qu'il y avait dans le carnet ici, sur cette belle réaction, cette belle réjection qu'il y a eu ici, le petit overlap, hop. Bon, au début j'ai voulu acheter. J'ai acheté au début, d'accord. Je me suis dit, ils vont aller taper la single print en haut, les acheteurs attaquent, d'accord. J'achète ici. Mais quand j'ai vu que ça ressemblait plutôt à une réjection, à une absorption, puis un retest et une réjection derrière comme ça, j'ai, sur l'overlap ici, vendu en dessous le POC. Et j'ai fait cet écart. Ok, voilà. Et j'ai fait un beau trade, parce que j'étais déjà à moins 100, vu que j'avais fait une petite bêtise avant l'ouverture. Et ça continue à descendre d'ailleurs, hein, donc c'est pas mal. Alors ils sont pas allés chercher la single du haut, mais le niveau juste avant, le VP30 avec le POC volume. C'est pas mal. Et ils sont allés, donc ils ont tapé nord, et après mouvement sud. Ok. Je pense qu'ils peuvent continuer. Le Nasdaq, lui, est en train de se... Il va tout droit vers un gros niveau. Regardez, on va essayer de voir si on peut pas faire un petit scalp là-dessus. Nasdaq, regardez, il y avait, j'ai posté sur Facebook et sur Twitter ce gros niveau de liquidité là sur le Nasdaq qui a servi de floor, hein, de sol toute la matinée, toute la session européenne. Là, allez, c'est parti, hein, ils l'ont enlevé et ils sont en train de le défoncer. D'accord. S'ils pouvaient, après avoir défoncé ce gros floor là, se diriger vers ce niveau là, VP30 plus single là sur Nasdaq, c'est vraiment un super niveau. Ça serait génial. Et ça ferait un deuxième trade très joli. En plus, c'est un super creux de volume. Je vais vous montrer ça après, en 300 jours. C'est vraiment un très très beau niveau. Là, les 16 271... Quoi? Oui, c'est ça. 16 260. Ici, quoi. Là c'est vraiment un niveau superbe. Là. Prions pour qu'ils y aillent. Sinon, je vois qu'ils sont en train de faire un petit socle là. On peut tenter peut-être un petit achat. À moins qu'ils remontent tout de suite. Ah bah ça y est, il commence déjà à remonter. Ok. Alors ça peut être sympa aussi à trader. Oh là là. Nickel, voilà, terminé. Ils sont en train de partir. Ils m'ont pas donné l'occasion d'acheter le petit socle que je décrivais là, le petit rounding bottom qu'ils ont fait au niveau de la grosse liquidité là qu'ils ont exécuté. Hein.
Ils sont partis au nord. Ils m'ont pas donné l'occasion d'acheter par là, ce que je voulais faire. Donc j'ai acheté dans l'accélération, hein, ici. Retour VWAP. Retour VWAP POC. Petit écart sur le Nasdaq, terminé. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, déjà, la première chose que je vous montre, c'est ça. Hein. C'est cette grosse liquidité-là qui a été exécutée. Bon, ici, là, ça veut dire qu'il y a quand même un gros acheteur qui est rentré. Première chose. Donc, un gros acheteur qui rentre, on essaye, on regarde, on essaye, on se met dans son sens si jamais les choses vont dans son sens. Vous voyez, on n'hésite pas trop. C'est ce que j'ai fait. Hein. C'est ce que je voulais faire en achetant sur un petit retour ici. Il n'a pas fait ce petit retour ici. Ils sont partis direct au nord. Par contre, là, il y en a eu un de retour. Donc, j'ai acheté et j'ai fait l'écart que je recherchais. J'aurais bien voulu qu'il descende un peu plus bas parce qu'un peu plus bas, il y a un niveau. Mamma mia, la beauté. Je vous montre. Voilà. Le niveau, c'est ça. Regardez ce magnifique creux. D'ailleurs, il y a une VP30 qui est tracée en plein milieu, là. Et la single print, qui est en fait une double single print. D'accord? Ici. Une du 16 et une autre qui doit dater de je ne sais quand. Peu importe. Donc, ouais. Ouais, vous avez vu, il y en a une qui date de là, et une qui date de ce jour-là. D'accord. Bon. C'est superbe. Il y en a une, c'est comme elle est en rouge, c'est une queue d'achat, je pense, et l'autre, elle est en orange, c'est une single print de milieu de profile. Si on va voir le market profile que j'ai quelque part, sur un autre graphique, on va voir. Enfin, deux très beaux trades, hein, sans vouloir me jeter trop de fleurs. Alors ça, c'est le SP. Donc voilà, super niveau. Regardez, là, on voit encore mieux. Hein. Parce qu'on est venu se taper les 16 290 ici, ce creux magnifique ici, et ces deux single print, une qui date d'hier, non, pas d'hier, qu'est-ce que je raconte, qui date de ce jour-là, qui est le 17 novembre, et une qui date du 16 novembre, une single print de milieu de profile. Donc double niveau, double single print ici, plus énorme VP30, énorme vallée, énorme low volume node ici. Le niveau était plus que beau. Donc ça, c'est ici. C'est en fait ici. D'accord? C'est ici. Et les prix ont décidé de faire un socle juste au-dessus. Et non seulement ça, mais en plus de ça, exécuter un nombre infini. Il y a plusieurs centaines de contrats vendeurs qui ont explosé les ordres d'achat qui étaient dans le carnet. D'accord? Plusieurs centaines. Ok. Bam! Bam, 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 bam. Donc, grosse position acheteuse initiée ici. Donc, voilà. Pourquoi moi, c'était l'achat que je privilégiais en cette rentrée sur le Nasdaq à cet endroit-là. Et c'est pourquoi j'ai switché sur le Nasdaq alors que j'étais sur le SP. Sur le SP, vous avez vu, le trade que j'ai fait, il n'était pas compliqué non plus. Je me souviens d'ailleurs même plus ce que c'est déjà. Ah oui, une vente. Une vente, bon, je vous ai expliqué pourquoi. Ils ont ouvert. Ils ont été taper une grosse liquidité qui était dans le carnet à 550 contrats, il me semble. Oui, c'est ça. Il y avait 550 contrats, 600 contrats ici. Ils sont venus les chercher. Bam, tadadadada. Absorption. Alors, moi, j'ai cru qu'ils agressaient et qu'ils allaient soulever l'asque et qu'ils allaient rejoindre la single print ici. Donc, j'ai acheté à cet endroit-là, à ce moment-là. Quand ils sont revenus comme ça, j'ai acheté ici.
Ils n'ont pas fait ça. Ils ont continué à descendre. Fait un petit overlap sur le POC, ici. Là, j'ai vendu. Et hop, retour VWAP ici. Je suis ressorti de ma position. Donc en fait, ils ont rejoint la single print du bas au lieu de rejoindre la single print du haut. C'était l'un ou l'autre. Ils allaient faire l'un ou l'autre. Point. Voilà. Ils ont été chercher la toute petite ici. Et hop, comme sur le Nasdaq, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Allez, bisous!